Ce fut une bien drôle d'élection. Bonjour à tous, rassurez-vous, je ne suis pas candidate. Sans candidat, sans débat et sans opposition. Le citoyen innocent qui aurait pensé que la désignation de la tête du Grand Périgueux et comme un troisième tour des municipales aura été bien déçu. Avec ce premier paradoxe, le président sortant, le communiste Jacques Ozou, qui a été réélu, n'était pas non plus candidat. Je n'ai jamais été candidat jusqu'à ce que ce matin, quelqu'un présente ma candidature. Le désormais conseiller municipal de Boulazac a donc été réélu pour un troisième mandat par 65 voix sur 82 conseillers communautaires. En vérité, personne n'a osé contester son autorité. Mais pourtant, certains élus pensaient à un autre scénario. Des élections ont eu lieu entre-temps, il y a eu des alternances et je pense que les sujets qui ont été traités durant cette campagne n'ont pas été que des sujets communaux. Il y a aussi des sujets de l'ordre de l'agglomération et ces compétences que sont la mobilité, la gestion des déchets, l'urbanisme, les piscines auraient mérité un vrai débat et je crois profondément qu'une candidature aurait ouvert ce débat. Une deuxième candidature a un temps été envisagée en coulisses. Thierry Sipierre, le maire Horizon de Coulommiers-Chamiers, a eu cette volonté pendant 24 heures au lendemain des municipales. Il n'a cependant pas pu compter sur le soutien de Michel Cadet, le nouveau maire de droite de Périgueux, pourtant du même parti. Je regrette simplement qu'à un moment donné, on ne sache pas prendre nos responsabilités, surtout par rapport à des électeurs qui ont désigné une majorité sur le Grand Périgueux. C'est le non-respect de l'électorat. Thierry Sipierre a en quelque sorte été sanctionné pour cette velléité de candidature. Il a perdu son poste de vice-président au Grand Périgueux. Michel Cadet a lui plutôt gagné dans ses négociations en coulisses. Il a obtenu 4 postes de vice-présidence pour la ville de Périgueux, un de plus que dans la mandature précédente.